ISCAE organise la 35e édition du Carrefour du Manager. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déroulement de cet événement? Oui, effectivement, bonjour d'abord. Donc le groupe ISCAE, comme chaque année, abrite l'un des événements phares. Heu, c'est un événement essentiellement professionnel, qui s'intitule le Carrefour du Manager et nous sommes effectivement à notre 35e édition. L'objectif de cet événement, est de créer un espace de rencontre entre les étudiants, les lauréats de l'ISCAE, mais aussi d'autres écoles, essentiellement des écoles de commerce, au niveau de tout le royaume, d'une part, et d'autre part, les employeurs, mais aussi les experts dans les différents domaines du management. Donc c'est un espace de rencontre qui permet d'abord de faire connaître le produit, si vous voulez, et les diplômés marocains ou en cours de diplomation, mais également de faire connaître les alternatives et les possibilités d'emploi et de stage. Ça représente donc une opportunité aussi pour l'entreprise en termes de déploiement de leur, ce qu'on appelle le marketing employeur. Donc d'une part, il s'agit de recrutement et de marketing employeur, mais d'autre part, il s'agit aussi de créer un lieu de débat autour de thématiques d'actualité qui peuvent varier d'une année à l'autre. Alors pour le déroulement de cette année, nous avons une cinquantaine d'exposants et à peu près 40 keynote speakers et intervenants de haut calibre. Nous avons l'année dernière, par exemple, là on n'a pas les dernières statistiques, l'année dernière, il y a eu 8000 entretiens qui se sont déroulés pendant les 2 jours. Justement, le Carrefour du Manager se veut un espace d'échange, de partage, de recrutement. Vous avez choisi cette année de vous pencher sur la thématique de l'entreprise de demain. Pourquoi le choix de ce thème? Alors, évidemment, il faut toujours anticiper les évolutions parce que justement le progrès technologique en l'occurrence et l'environnement, de manière générale et le contexte international change, donc nous devons être dans cette mouvance et la question qui se pose, c'est, comment préparer nos étudiants pour affronter le monde de demain? Et donc nous avons pensé, et ça s'est confirmé à travers les interventions des différents experts du monde de l'entreprise, mais aussi les cabinets de conseil en matière de transformation, que le collaboratif est au cœur des préoccupations. Alors le collaboratif peut être vu de différentes manières, hein. Le collaboratif, c'est d'abord un état d'esprit qui établit une relation de confiance, une organisation par projet, une organisation plutôt horizontale que verticale, mais c'est également des outils. Alors les outils sont essentiellement aujourd'hui les outils du digital, forcément à travers des plateformes collaboratives, etc. Mais ce qui ressort aussi, c'est que au-delà du côté outil et du côté technique qui permet d'avoir justement cette capitalisation et cette mutualisation des connaissances, le travail en équipe, etc., le volet humain reste important. Donc plus on se digitalise, plus il faut remettre l'humain au cœur, parce qu'au final, il faut absolument faire converger performance et bien-être au travail. Vous dites clairement qu'il faut digitaliser sans déshumaniser. Pour vous, Madame Bies, outre le travail collaboratif, l'esprit d'équipe, quelles sont les compétences qui vous paraissent essentielles, qui permettront justement aux jeunes d'affronter le monde de demain? Alors, en réalité, personne ne sait quels sont les métiers qui vont apparaître à l'horizon 2030. Et pourtant, nous devons préparer une génération de leaders, d'entrepreneurs et de citoyens responsables de manière générale. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr. D'ailleurs, on dit souvent, rien n'est aussi permanent que le changement. Et donc, il faut les préparer au changement, il faut les préparer à être autonomes pour pouvoir continuer leur auto-formation, pour pouvoir collaborer avec d'autres, parce que le monde est tellement complexe que de toute façon, euh, aucune personne seule ne pourra arriver à des résultats. Donc les résultats ne peuvent plus être que appréciés au niveau collectif.
Donc je pense que les principales compétences, c'est de leur apprendre, leur apprendre à s'autonomiser, à rester curieux, à s'émerveiller, à se poser des questions, à donner un sens à tout ce qu'ils font. Et je pense que s'ils sont armés par des soft skills, le côté technique va forcément suivre. C'est notre deuxième participation, donc je vais moi intervenir également sur une table ronde là, qui a lieu dans quelques minutes sur l'agilité et l'entreprise. Donc c'est pour nous l'ISCAE, c'est une école importante, une école majeure ici au Maroc, et donc on vient chercher la température des candidats, comment évolue le marché, quels sont les profils qui pourraient être intéressants pour nous de recruter. Aujourd'hui il va falloir être curieux, mobile, agile. Je pense qu'on le sait tous, aujourd'hui on va faire 3, 4, 5, 6 métiers différents dans les années qui viennent. Probablement que le statut dans lequel on les fera sera différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront des salariés, qui seront des indépendants, qui seront des entrepreneurs. Je pense qu'il va falloir qu'on accepte de cette mobilité-là, à la fois structurelle, juridique et puis géographique. Il faut être capable d'aller faire ses études à l'étranger, travailler à l'étranger. Je pense que c'est surtout il faut être entrepreneur. Pour moi, c'est vraiment le mindset. Mais on peut être entrepreneur en étant salarié, on peut être entrepreneur dans un très grand groupe, mais il faut être dans cette logique. J'ai mon petit business, ma petite équipe, un projet, des clients, il faut que je développe, que je gagne de l'argent, que je réduise mes coûts, que je forme mes gens, que je fasse grandir mes équipes. Je pense que c'est vraiment ce mindset d'entrepreneur. Il faut oser, il faut être entrepreneur. Et si vous avez ces qualités-là, je pense que vous avez toutes les clés pour réussir. Vous misez sur l'agilité, pourquoi? L'agilité, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment, on se rend compte depuis plusieurs années, on est en train de vraiment remettre le client au centre de la stratégie des entreprises. Et ce client, vous, moi, est très exigeant. Et il a besoin qu'on lui réponde vite, tout de suite. Il a des questions qui deviennent de plus en plus compliquées. Il a envie de consommer d'une certaine façon. Il n'a pas envie forcément qu'on lui impose. Il a envie de personnalisation. Donc vous comprenez dans tout ça qu'il faut être très agile de côté de l'entreprise pour être capable de servir ce client qui est parfois un peu schizophrène. Il a envie tout de suite de quelque chose, mais il a aussi envie de sécurité, de prendre son temps, des choses industrielles. Donc voilà, on est tout le temps en train de jongler entre des choses très immédiates, des choses très moyen terme, très long terme. Et l'agilité, c'est justement ce qui va permettre de faire le lien entre ces besoins très immédiats tout de suite qu'il faut satisfaire et puis une construction plus moyen terme. Donc c'est vraiment la clé pour les années qui viennent. Alors avec tous les changements que connaissent aujourd'hui les entreprises et les changements qui s'imposent, je dirais, aux entreprises compte tenu du monde dans lequel nous vivons, il y a des compétences effectivement qui s'imposent du genre gestion du changement, le digital, c'est une évidence, et puis l'agilité. Alors je mettrai peut-être un peu plus de focus sur la gestion du changement et l'agilité, parce que le digital, ça je crois que tout le monde le reconnaît maintenant comme étant une compétence qui s'impose. Alors pour la gestion du changement, comme j'ai dit, avec tous les changements qui s'imposent aux entreprises, il faut que les leaders de demain sachent exactement comment gérer les changements et s'adaptent, etc. Donc ça, c'est une compétence que malheureusement aujourd'hui, les écoles, les universités ne mettent pas le focus dessus, alors que c'est une chose qui commence à s'imposer. Et puis l'agilité, qui est d'ailleurs l'un des thèmes que l'on va discuter aujourd'hui à ce forum de l'ISCAE. L'agilité, c'est-à-dire la capacité aux entreprises, aux leaders, de s'adapter aux changements et de se réinventer de jour en jour pour pouvoir être plus productif et pour pouvoir donc répondre aux besoins des consommateurs et des clients qui ne font que changer de jour en jour. Et comme je l'ai toujours dit, le changement, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus constant dans la vie de l'entreprise et pour les gens. Selon vous, comment on peut aujourd'hui développer ces compétences? Il faut que d'abord l'enseignement dans le curriculum des universités, des écoles de business ou d'ingénieurs et autres, il faut que cela fasse partie du curriculum et donc qu'il y ait soit des coachs, des consultants, des enseignants qui fassent ce genre de module pour enseigner tout ce qui est gestion du changement et l'agilité et pour expliquer exactement ce que cela veut dire, pourquoi on le fait, pourquoi on devrait le faire, quels sont les bénéfices pour une organisation et pour un leader d'avoir ce genre de compétences. Et donc c'est avec des gens qui participent ou qui interviennent au sein des universités, au sein des business schools, des écoles d'ingénieurs pour enseigner ce genre de compétences et transmettre un petit peu ce savoir aussi.